Bonjour, nous sommes ici avec Bertrand Chauliac et Pierre Gérard qui, Alléluia. qui ont pris le cours Fondation. Bonjour tous les deux. Alléluia. Tu vas bien? Bonjour. Donc, vous habitez de côté dans les environs de Nice et vous avez donc pris le cours Fondation. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler vous étiez même partenaire Église à deux ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler concernant l'aspect écoute de Dieu, s'il vous plaît? Hey, hey. Je commence, tu commences. Oui, commence. Euh, c'est un sujet tellement vaste pour moi, c'est ce qui est tellement le plus important et c'est tellement le plus difficile parce qu'on passe sa vie à faire des choses et ne pas et on passe à côté complètement de ce que le Seigneur avait prévu pour nous parce qu'en fait on ne l'écoute pas et malheureusement il y a tellement de personnes comme moi qui travaillent plus avec la tête qu'avec le cœur et qui font que quand on agit, on passe à côté de la vie, de sa raison d'être et de tout. Or, le- l'écouter, c'est toute la journée, c'est tout le temps, mais quand je pense que, enfin, nous essayons vraiment de comprendre combien c'est important pour chacun d'entre nous de passer la priorité de toute chose dans cette réalité, de l'écouter. Donc, l'écouter et de lui obéir après. Mais enfin, pour beaucoup, l'élément central de la vie, c'est, je sais pas moi, d'aller à un culte le dimanche matin, par exemple. Mais la seule chose qui est importante, c'est non pas de faire des activités d'église, mais de pouvoir vraiment prendre le temps de l'écouter. Et donc, euh, de pouvoir soumettre et de pouvoir recevoir son accord, avoir vraiment une intimité avec lui, au-delà de toute autre chose. Donc, moi, je connais quelqu'un, j'ai entendu parler d'un Roumain il y a quelque temps là, qui euh, ne sait ni lire ni écrire, qui est devenu un évangéliste incroyable, parce que simplement, il prend le temps d'être dans une relation avec Dieu et de l'écouter et d'entendre ce que cet esprit lui dit et il lui enseigne toutes choses. Et moi, je suis admiratif parce que c'est vraiment euh, ce qui me manque le plus, c'est d'avoir l'assurance que ce que je fais, c'est bien ce que le Seigneur veut que je fasse. Donc ça veut dire, je sais pas moi, euh, donc voilà, peut-être tu peux prendre le relais pour pas que j'en parle trop tout de suite, Oui, mais il n'y a pas de problème. c'est tellement important. Ah oui, c'est important. Parce que dans sa tête, on fait marcher sa cacahuète. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais la question principale, ce serait plutôt, que ferait Jésus à ma place? Est-ce que je m'abandonne ou est-ce que je suis volontariste? Ben, souvent, on est volontariste. C'est une chose des plus difficiles de s'abandonner à Dieu en définitive. Parce qu'on ne voit pas forcément tout de suite les fruits. Et puis, on se rassure par soi-même. Alors que Dieu, il ne crie pas fort. Il est comme avec Moïse, obéissant, Mhm. soumis. Il murmure dans l'oreille, dans notre oreille. Et ça, c'est cet instant de silence qu'il faut avoir. Parce que souvent, on dit, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi à ce moment-là? J'étais pas. Et il pourrait nous répondre comme il a répondu à quelqu'un d'important dans l'Église. Mais tu n'as pas entendu ce que je te disais? Je te parlais, je te susurrais au fond de ton cœur, mais tu ne m'as pas écouté. C'est ça, Pardon. c'est l'écoute. On doit lui demander pardon, parce que justement, j'allais dire un mot qui n'est peut-être pas très sciant, mais des fois, ben, il faut fermer sa gueule pour écouter les merveilles de Dieu. Parfait. C'est le point central de la vie du disciple, faire des disciples, être un disciple, c'est d'entendre sa voix, c'est d'obéir à sa voix et non pas à la vision du pasteur ou d'une église, d'un organisme, d'un programme ou de toutes les multiples voix qu'on peut entendre, aussi bien soient-elles et aussi magnifiques sont tout ce qu'on peut trouver sur Internet, etc.
ma seule responsabilité, c'est d'entendre sa voix et de faire sa volonté. Donc, à la fin de la journée, est-ce que j'ai obéi à sa voix? Est-ce que j'ai obéi au Seigneur? Est-ce que j'ai fait ce qu'il m'a demandé? Ou est-ce que j'ai fait mon truc à moi, voilà. Et y a... Donc après, si on vit cette intimité avec lui, on est amené à vivre peut-être des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé pour pouvoir être en relation avec, dans la journée, telle ou telle personne, telle ou telle opération du Saint-Esprit qui fait qu'on est disponible, alors que l'on passe à côté et qu'à la fin, il vous dira ben, je te connais même pas. Hein. Ouais. Je t'ai jamais connu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais sans mon nom. Très bien. Mais est-ce que tu fais la justice de mon Père? Ah! Alors là, on est coincé, hein, Seigneur, Seigneur. Matthieu 7. Eh oui. Mais Dieu nous aide beaucoup, heureusement. Il est fidèle. Et il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il ne veut pas plus que ça. Il veut au contraire, pas au contraire, il veut absolument que sa volonté soit faite à travers nous. Nous qui l'écoutons. Parce que c'est bon pour les autres, c'est bon pour soi, c'est bon pour l'édification du royaume. C'est comme ça que le royaume se construit aussi. Parce qu'on est à l'écoute de la volonté de Dieu et on fait sa volonté. Oui. Tout à fait. Ben, merci mille fois tous les deux, de nouveau. Merci Pierre, merci Bertrand. Chaque fois que je descends à Nice, j'ai d'excellents souvenirs de mon passage là-bas. Merci beaucoup et bonjour à toute l'équipe. Hein. C'est formidable. L'équipe, c'est pas que vous deux, mais plein de personnes qui travaillent avec vous et qui cheminent dans le contexte de groupe Église de Maison et aussi des choses plus larges, même des événements et des choses. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À bientôt. Et tous tes amis aussi. Ciao, ciao. Merci.